Alors, on va analyser Baidu en date d'aujourd'hui. On commence par quoi? Première chose, c'est la croissance des revenus. Ici, on constate que nous avons des revenus croissants et il est important de toujours regarder la croissance en elle-même. Sur les 5 dernières années, elle ressemble à quoi? On va plutôt se dire ici que sur les 5 dernières années, vous avez une compagnie qui a plutôt une croissance de manière générale égale à peu près à ce qu'on pourrait avoir sur le PIB mondial. Donc, on a à peu près du 4% globalement ici. Enfin, je crois mondialement ici, je pense que c'est aux alentours des 3%. Mais voilà, ça, c'est plutôt une croissance qui peut être légèrement au-dessus de l'inflation ou bien équivalent à l'inflation. Donc, nous avons une compagnie qui semble être mature. Attention, qui semble être mature. Ce n'est peut-être pas le cas parce qu'ici, on parle d'une chinoise. OK? Pour ceux qui sont, vous savez à peu près les problèmes que les entreprises dans la tech chinoise ont eu ici sur les dernières années. On ne va pas revenir dessus. Ici, on fait une analyse quantitative. Donc, on va plutôt la voir comme une compagnie mature. Donc, je peux déjà voir ici, avec une croissance pareille, je ne paierai pas plus que, je paierai que 15 et 20 fois les bénéfices. Vu que c'est une chinoise ici, je préférerais même payer une quinzaine de fois les bénéfices. Bref, on continue. Ensuite, marge brute. On a des marges brutes ici aux alentours de 50%. Et ce que j'observe ici sur une longue période de temps, la marge brute ici sur les 20 dernières années euh, est de 66% en moyenne, en médiane. Sur les 10 dernières années, c'est 50%. Donc elle a diminué. Mais attention, on ne peut pas interpréter ici, on ne peut pas se dire que parce que la marge brute a diminué, que les marges bénéficiaires ici également ont diminué. Donc que ce soit marge EBITDA, marge net, marge de free cash flow. On va vérifier. Et on constate quoi? Sur les 10 dernières années, nous avons des marges EBITDA de 27%. Sur les 20 dernières années également, nous avons 33%. Donc, nous avons une diminution des marges. Avec une croissance des revenus, la question est de savoir pourquoi. Donc, pour ceux qui vont analyser du Baidu, pourquoi? Peut-être parce que l'entreprise est partie sur d'autres segments d'activité qui ont des marges bien moins élevées que le business d'origine. Ou bien elle perd des parts de marché, ou bien l'environnement est de plus en plus concurrentiel. Ce sont des questions à poser parce que ici, l'analyse concurrentielle nous permet uniquement de savoir quel type d'entreprise pourrait nous intéresser. Ensuite, on passe au nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. Enfin, est-ce qu'il augmente, diminue ou reste plutôt stable? Il est plutôt stable ici. On a une légère diminution ici par rapport à ce qu'on a connu en 2023, mais c'est très timide. Ensuite, on va passer ici au niveau de dette nette sur EBITDA, histoire de voir si l'entreprise a de la dette. On préfère également une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Elle est négative. Donc ici, c'est plutôt une entreprise qui a du cash net. Parce que si je prends dette nette ici, nous avons plutôt quelque chose de négatif, donc du cash net. Elle avait près de 100 milliards enfin, c'est le yuan ou je ne sais pas comment on appelle souvent ce truc-là. Je me perds toujours avec la monnaie chinoise, vu que je n'ai pas beaucoup, je n'ai généralement pas le temps d'analyser. Pas le temps, mais ce n'est pas une question de temps, mais je n'analyse pas souvent des compagnies chinoises ici, donc il ne faut pas que je dise des bêtises. On va les transformer en dollars, vu que c'est une ADR, ok? On voit ici qu'on a à peu près, au plus haut, on avait 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a 6 milliards de dollars. Donc, le cash a été consommé. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait avec ce cash? C'est la grosse question. Est-ce qu'on a versé un dividende? Est-ce qu'on a racheté des actions? Est-ce qu'on a fait des acquisitions? C'est ce qu'on doit se poser comme question. OK? Ici, je vois qu'on a fait la grosse acquisition. On a fait une grosse acquisition aux alentours de 2021. Mais comme je dis ici, c'est en monnaie chinoise. Si on transforme ça en dollars américains, ça donne à peu près une... Voilà, on a juste... C'est 1 milliard, c'est 2 milliards par là, pas grand-chose non plus. Ensuite, on va regarder les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique, on dézoome un tout petit peu. Je pourrais dire ici que les free cash flow sont généralement équivalents au net income. Voilà, c'est la ligne. Je vais changer un tout petit peu la couleur ici. Voilà, c'est celle qui est rouge. OK, on va la mettre un tout petit peu comme ça. Voilà, donc c'est plutôt rouge. Donc, les free cash flow peuvent représenter ici la véritable rentabilité de ce business. Si on prend sur les 10 dernières années, nous générons à peu près en dollars américains importants aux alentours ici de 2 milliards 800. Sur les 20 dernières années, c'est 1 milliard 800. 5 dernières années, c'est 2 milliards 600. 10 dernières années, 2 milliards 800. Donc, je peux faire prendre les 5 dernières années à 2 milliards 600 ici. Donc, 2 milliards 600, si je fais simple, hein. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 2 milliards 600, un business qui pourrait
qui a une valeur en date d'aujourd'hui en termes de capitalisation boursière de l'ordre de 31 milliards 700, soit 8,2% de rendement. Donc, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Comme je l'ai dit, ce sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Et si je dézoome un tout petit peu, je constate ici que le marché, sur toute la période de temps qu'on a ici, c'est 27 fois les bénéfices. 20 dernières années, 27 fois les bénéfices. 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. 5 dernières années, 15 fois les bénéfices. Donc, pour moi, la valeur se situera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, c'est une compagnie qui semble être mature par rapport à la croissance actuelle. Donc, avant de prendre 20 fois les bénéfices, il faudrait se poser la question de savoir est-ce que la croissance va continuer au-delà de 5% ou bien à double, si on aura une croissance à double chiffre. Là, je passe sur Fast Graph. Je constate ici que les analystes ont tendance à faire, les prévisions ont tendance à être véridiques sur 64% du temps. Pas mal. Et comme on s'est dit ici, c'est un business qu'on va payer sur maximum 15 fois les bénéfices. Point début. Et si on se base sur ceci, ça donne quoi? Alors, en 2027, on s'attend à peu près à 12,30 $ par action. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 185 $. On a du cash net. Le cash net ici, 185, plus le cash net ici de 23 $. Ça donne combien? 185 plus 23 $. Au total, on aura 208 $ l'action. Actuellement, l'entreprise cote à 92 $, ce qui sous-entend ici que nous avons peut-être une entreprise sous-évaluée. Et quand je dis peut-être ici, ça veut dire que nous, on va aller regarder au-delà des chiffres, ou bien vous devez aller regarder au-delà des chiffres. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Quelle est la géographie d'opération, etc. En tout cas, je rappelle qu'en description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter, ainsi que le service Top Premium et le pack du débutant, pour ceux qui veulent aller plus loin. Je rappelle ici que pour le pack du débutant, il sera supprimé à la fin du mois d'avril. Enfin, le pack du débutant ne sera plus disponible. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et par rapport à Baidu, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante à regarder en profondeur au-delà des chiffres. Est-ce qu'elle verse un dividende? Non, pour le moment. En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On n'a pas répondu à la question ici de savoir est-ce que Baidu mérite d'avoir une place dans ma watchlist? La mienne, non. La vôtre, peut-être. Et ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas partie de la mienne qu'elle ne devrait pas faire partie de la vôtre. Comme je l'ai dit tantôt, ça semble intéressant. Maintenant, on doit aller au-delà des chiffres. Nous avons potentiellement ici une entreprise sur laquelle on pourrait doubler notre capital de départ. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'elle fait, du problème actuel, parce que quand le marché vous présente ici une entreprise sous-évaluée, c'est parce qu'il y a un problème temporaire. À vous d'aller voir si vous acceptez assumer ce risque-là. Bref, la vidéo a assez duré. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci, au revoir.